Hola, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi 5 ressources quand tu ne vas pas bien. Donc, comment faire pour garder son bien-être, garder, on va dire, la tête hors de l'eau dans les moments un petit peu plus challenge. Quelles sont les ressources, les outils qui peuvent vraiment t'aider et te soutenir dans ces périodes de vie qu'on traverse tous. Ça me tient à cœur de partager cette vidéo parce que j'ai moi-même traversé un passage très compliqué au niveau personnel les derniers mois, un passage qui n'est pas encore terminé. Peut-être que j'en parlerai un petit peu plus à un moment donné quand ce sera un petit peu plus digéré et intégré. Mais voilà, il y a eu des moments difficiles les derniers mois, vraiment très challenge, et j'ai vraiment vu les effets de certaines pratiques, de certains outils, de certaines choses en fait que je fais et que j'ai fait peut-être même encore plus durant ces moments-là, et j'ai vraiment vu l'effet de comment ça m'a permis de garder mon énergie, comment ça m'a permis de ne pas sombrer, de rester en bonne santé et de rebondir peut-être aussi plus rapidement, et aussi de cultiver un état d'esprit on va dire positif, même si c'est pas toujours le cas, mais dans une mouvance positive dans les moments même un petit peu plus sombres, et de pas se laisser empêtrer dans cette victimisation, la déprime qui peut arriver, les soucis de santé qui peuvent arriver, les douleurs, la chronicisation de certains états d'être. Donc comment est-ce que toi aussi tu peux choisir comment est-ce que tu veux traverser tes périodes de vie difficiles? Je te partage mes 5 outils préférés, c'est parti. La première chose qui m'a vraiment soutenue durant cette période, c'est le fait d'avoir une routine matinale positive et porteuse, épanouissante. C'est quelque chose du coup que j'avais déjà mis en place depuis un petit temps, d'avoir vraiment ce temps dès le matin dédié à moi. C'est pas forcément très long, des fois c'est 5 minutes, 10 minutes, des fois c'est une demi-heure, ça dépend, mais vraiment généralement je prends 5-10 minutes, et vraiment d'avoir ce côté ok tous les matins. J'ai quelque chose qui me donne envie déjà pour me lever, parce que des fois quand on n'est pas bien, on est un peu là, on fait juste dans son lit, genre je veux pas me lever, il y a aucun sens à cette journée. Et du coup de se dire non mais je me lève pour faire un truc chouette qui va me faire du bien, c'est déjà quelque chose de cool. Et ensuite aussi de démarrer sa journée par un acte de dévotion envers soi-même, d'amour de soi, quelque chose qui fait du bien à ton corps, qui fait du bien à ton cœur, qui te met sur une belle vibration, qui va te permettre de naviguer au mieux ta journée, de surfer sur des émotions un petit peu plus positives, d'être plus dans cette régulation aussi de ton système nerveux dès le matin, et de pas foncer tête baissée dans l'hyperactivité, les pensées négatives, les problématiques, les choses à gérer, etc. Donc cette routine, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est vraiment ce qui te fait du bien. Donc moi par exemple, je fais du yoga, étonnamment. Je fais du yoga, je fais 5-10 minutes de yoga, un peu enchaînement fluide. Je fais aussi un peu de méditation, pleine présence. Je termine toujours par une pratique de gratitude aussi pour démarrer ma journée. Quelques jours aussi, je vais aussi chanter, je vais danser, je vais un peu plus me secouer. Si je sens que j'ai plus besoin d'évacuer des choses, je vais plutôt être dans quelque chose de plus shaking, un peu plus intuitif et un peu plus sauvage, on dirait, que du yoga. Ça dépend vraiment des jours. Et ta routine du matin, ça peut aussi être de boire une tisane citron miel gingembre sur ta terrasse ou sur ton canapé avec une chouette musique. Ça peut aussi être d'écrire, par exemple, d'écrire tes rêves, ou d'écrire tes pensées du moment, ou d'écrire les choses positives que tu as envie de faire aujourd'hui. Donc vraiment avoir cette routine matinale qui est incompressible, qui est un temps dédié, que tu ne peux pas switcher. Parce que vu qu'elle dure pas longtemps, tu n'as pas l'excuse de ça prend du temps, et vraiment tu verras la différence de chaque jour, un peu genre show off pour toi-même, quoi. Genre ok, je suis là, je suis présente à moi et je prends action chaque matin pour quoi qu'il arrive, aller dans une direction inspirante et qui me fait grandir même quand c'est compliqué. Je dédie ce temps à moi-même et je me montre de la compassion en fait par ce geste. La deuxième chose qui m'a aussi vraiment soutenue durant cette période, c'est de donner du soin à mon corps physique. En fait, on a souvent tendance, quand on va pas bien, à complètement laisser partir toutes nos routines. Donc que ce soit le sport, que ce soit l'alimentation, on peut avoir tendance à tomber dans des dépendances. Donc tout ce qui est tabac, alcool, parfois drogue, ou même shopping, jeux vidéo, sexe, etc. Ça peut aussi être ça, hein, les dépendances. Et en fait, tout ça, c'est des mécanismes de compensation
pour un peu, qu'on va dire, faire le pompier et éteindre un peu la douleur qu'on est en train de vivre. Donc se goinfrer de sucre, boire beaucoup, fumer, c'est tout des choses qui en fait essayent d'éteindre les émotions qu'on est en train de ressentir mais qui ne nous font pas du bien, qui vont au contraire baisser notre vibration et avec un cercle vicieux aussi baisser notre estime de nous. Parce qu'après on va être dans de la culpabilisation, on va un peu comme se flageller pour ces choses parce qu'en fait on sait que c'est pas bien au fond de nous, qu'on devrait pas, mais après on est dans des mécanismes où on se fait du mal et on n'arrive plus à en sortir. Et donc du coup mon deuxième conseil pour toi, c'est vraiment dans ces périodes plus difficiles de ta vie, de mettre une priorité au bon état de ton cher corps physique, de ton enveloppe qui va vraiment te soutenir jour après jour, parce que c'est aussi dans les moments difficiles que des fois les problèmes de santé arrivent. Donc ce serait vraiment dommage, moi je te conseille vraiment de pas laisser ça s'installer, de faire attention à ton alimentation, de privilégier des aliments frais, des aliments bio, des aliments vivants. Donc si l'alimentation ça t'intéresse, j'ai fait toute une série avec mon amie Laurence, nutrithérapeute, coach en nutrition holistique. La première vidéo est ici et dans cette série de vidéos on te parle beaucoup, voilà, c'est quoi l'alimentation vivante, comment tu peux t'en servir comme une ressource. Et donc cette alimentation, c'est aussi elle qui va être ton support de vitalité, c'est aussi elle qui va te donner les ressources de passer à travers ces tempêtes et ces vagues. Et en fait, si tu n'as pas de ressources intérieures, si ton corps est faible ou s'il est embourbé de toxines, ça va être beaucoup plus difficile et tu vas aussi beaucoup plus être embourbé dans des toxines émotionnelles et mentales. Donc vraiment, il y a un lien corps physique, émotion. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans mon approche dans la yoga thérapie, c'est que tout est lié. Ce que tu mets dans ton physique, ça va influer sur ce que tu penses, sur ce que tu es, sur ce que tu vibres et sur ce que tu agis. Donc de faire attention à ton alimentation, à ton sommeil, d'essayer de ne te coucher pas trop tard, de te lever à des heures régulières, même si voilà, des fois, comme je disais, quand on va pas bien, on va avoir tendance à regarder des films et des séries jusqu'au bout de la nuit et puis se lever super tard et être en mode déprime. Et là aussi, en fait, cercle vicieux. Je suis inutile, je ne sers à rien, ma journée n'a pas de sens, nanana, de toute façon, je suis fatiguée toute la journée. Donc vraiment, alimentation, sommeil et sport, activité physique. Donc la routine du matin, ça peut être un support pour ça. Mais par exemple, de continuer tes activités physiques ou de te mettre à en faire une, ça va aussi permettre l'activité physique qui fait transpirer. La transpiration, en fait, c'est une des seules manières d'éliminer le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui arrive lorsqu'on a comme épuisé ses ressources d'adrénaline. En fait, l'adrénaline, elle se décharge par pic. Quand on a des pics de stress, des moments de on a des pics d'adrénaline, par exemple, tiens, quelqu'un me grille un stop, pic d'adrénaline, je réagis tout d'un coup. Le stress chronique, donc quand on dit stress, c'est un peu tout ce qui peut te mettre en danger. Donc en soi, par exemple, avoir une situation problématique au travail, et c'est ça ta période compliquée en ce moment, ben ça va te mettre dans un stress chronique, pas forcément l'anxiété, le stress. Et donc dans ce stress chronique, on va avoir plutôt une sécrétion de cortisol, qui est vraiment toxique pour les cellules, pour tout le système digestif, etc. quand c'est vraiment au long terme. Et donc pour éliminer ce cortisol, la manière de faire, c'est d'aller faire du sport, d'aller transpirer. Donc tu mets de la musique, tu danses à fond, tu vas faire un jogging ou de la marche rapide. Donc bien sûr, tu ne fais pas de jogging si tu n'en as jamais fait, si tu n'es pas musclé, préparé, etc. Donc peut-être tu fais plutôt de la marche rapide. Aller prendre un cours de danse africaine, un cours de salsa, quelque chose qui te défoule, quelque chose où tu t'amuses, aller faire une randonnée, vraiment faire quelque chose qui te met en mouvement. Ça va vraiment faire du bien, ça va faire circuler aussi les énergies à l'intérieur de toi, tu vas sortir de ton mental et tu vas pouvoir éliminer ces hormones du stress. Troisième outil qui peut vraiment t'aider durant cette période que tu traverses, c'est passer du temps en nature. Donc la nature, faut vraiment se dire, c'est notre environnement de base, c'est là où on est né, c'est ce dans quoi on a évolué pendant des milliers d'années. Et du coup, c'est vraiment là où ton corps, où ton être, ta psyché se sent en sécurité. Donc ça va venir apaiser ton système nerveux du stress, te mettre dans quelque chose de j'ai de l'espace, je respire. On a aussi tout ce qui est vision large, en fait, périphérique, qui nous sort du champ focus, qui est très système nerveux du stress et de l'action. Et là, on va venir ouvrir. Donc, je te conseille d'aller, dans des endroits où il y a des beaux paysages, des endroits où tu te sens nourri, des endroits où il y a plutôt les bruits de la nature plutôt que les bruits de la ville, où tu peux marcher pieds nus dans l'herbe. Tu peux aller faire du jardinage aussi. Ça aussi, c'est du temps passé en nature, contact avec la terre,
aller te balader le long des rivières, aller au bord de l'océan, aller en montagne, aller dans les champs, aller dans la campagne, faire du vélo en nature. En fait, peu importe là où tu habites, il y a toujours possibilité de passer du temps en nature, même si tu es en plein centre de Paris, tu peux aller dans un parc par exemple, et voilà, marcher pieds nus, regarder les arbres, écouter les oiseaux, ouvrir ton regard très très loin, et en fait tu vas voir que ça va vraiment te ressourcer, te régénérer et t'apaiser, tous ces temps en nature, très très important. Et là aussi, en fait, quand on est pieds nus sur le sol, surtout quand le sol il est un peu humide, c'est ce qui s'appelle le earthing comme technique, et on va venir se recharger en ions négatifs qui permettent de neutraliser les radicaux libres à l'intérieur de nous et donc d'éliminer tous les processus inflammatoires. Donc d'être dans une régénération aussi cellulaire. Il faut savoir que tout ce qui est stress, tristesse, colère, peur, émotions négatives, ça va venir créer des processus inflammatoires. Et donc du coup aussi ça va venir te permettre de soigner électroniquement, on va dire, ton corps, de passer du temps en nature. Ça c'est la version un petit peu plus scientifique, mais juste sinon ça fait du bien d'écouter des chants des oiseaux et de voir des petits insectes dans l'herbe. C'est beaucoup plus sympa que d'entendre des klaxons et des gens qui parlent très fort dans des open space. Quatrième conseil pour toi, c'est vraiment de t'entourer, de te sentir soutenu, de te sentir accueilli dans ce que tu traverses, d'avoir des personnes de confiance, des personnes bienveillantes avec qui tu peux échanger, des personnes qui peuvent vraiment juste être là pour toi, te faire des bons petits plats, te faire des câlins, t'encourager, juste te permettre de te livrer en fait, des personnes qui ne vont pas te juger. Donc essaye de trouver ces personnes dans ton entourage. Souvent on n'en a pas énormément, on n'en a pas beaucoup et en fait c'est très bien comme ça. Les vrais amis, c'est pas, on n'en a pas 50, c'est vraiment normal. Et du coup de trouver ces personnes avec qui tu peux échanger, de pas hésiter à demander de l'aide. Ok, là je me sens pas bien en ce moment, est-ce qu'on peut s'appeler, je me sens pas bien, là j'ai besoin de pas être seule, est-ce que je peux venir passer quelques jours chez toi, etc., etc. Ça c'est vraiment important de pouvoir montrer sa vulnérabilité, de pouvoir ouvrir son cœur en fait aux personnes qui nous sont chères pour ne pas se sentir seul. Que quand on est seul, souvent voilà, on va être dans des spirales négatives. Le contact humain, ça nous génère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, l'hormone du lien, l'hormone de la sécurité. Ça apaise notre système nerveux, quelqu'un qui nous touche aussi. Et également, peut-être ces personnes, ça va aussi être des thérapeutes. Donc des personnes professionnelles avec un regard neutre, avec une approche qui te convient, toujours un abord bienveillant et respectueux de toi, tes envies, tes besoins, tes capacités d'adaptation, etc. Donc ne pas hésiter aussi, je t'encourage vraiment dans les périodes où ça va pas à faire appel à un ou plusieurs thérapeutes. Donc ça peut être tout ce que tu veux, ça peut être une approche classique, psychologue, psychothérapeute, ça peut être quelque chose de plus naturel, plus holistique, naturopathe, thérapeute en Ayurveda, acupuncteur, des masseurs, des masseuses, ça peut être des praticiens en Reiki, ça peut être des praticiens chamaniques, ça peut être je ne sais quoi d'autre, des énergéticiens. En fait, il y a vraiment beaucoup de personnes qui peuvent t'accompagner. Là, tout dépend de ta sensibilité, les personnes voilà avec qui tu connectes, avec qui tu résonnes, les approches qui te font du bien à toi aussi. Et donc vraiment, je t'encourage à faire appel à des personnes compétentes où tu vas pouvoir ressortir boosté avec des outils pour vraiment avancer dans ta vie. D'ailleurs, si mon approche à moi te parle, donc qui est plutôt la yoga thérapie, etc., je propose des accompagnements individuels. Donc, le lien est juste ici si tu veux en savoir plus. Mais à nouveau, l'idée est vraiment de s'entourer de personnes avec qui toi tu résonnes là pour le moment et de pas rester seul dans non, je vais le faire tout seul, je vais traverser mon truc tout seul, je peux, je suis capable, etc. J'ai pas besoin d'aide. Je veux pas dire quand ça va pas. On est beaucoup comme ça et moi je l'ai beaucoup été aussi. Et là, l'enseignement ces derniers mois, ça a vraiment été de oser dire quand quelqu'un me dit ça va, de dire en fait non ça va pas. Ah, est-ce que tu veux ça? Ah en fait oui. Oui, en fait je veux bien venir passer une semaine chez toi. Oui, je veux bien qu'on s'appelle puisque tu me le proposes, je veux bien qu'on discute en fait de mes problèmes. Et en fait d'oser dire ça va pas, ça ouvre plein de portes et en fait les gens sont super bienveillants, il y a plein de propositions et d'oser en fait dire oui à ces propositions aussi, c'est pas forcément évident, ça montre notre fragilité, mais finalement c'est beau aussi la fragilité et en fait les personnes sont heureuses de t'offrir leur soutien et peut-être à un moment donné la roue tournera, ce sera toi qui leur offriras ton soutien quand tu iras mieux et que tu auras gagné en ressources et c'est vraiment ok comme ça. Donc vraiment mon conseil, ne reste pas seul, ne crée pas cette carapace, ce côté endurcissement, warrior, etc.
la force et le courage, c'est aussi d'oser ouvrir son cœur et de montrer sa vulnérabilité. C'est vraiment super important. Et mon dernier conseil, c'est de pratiquer des activités qui vont passer par un médium créatif et intuitif pour pouvoir te faire sortir du mental. Un des gros défis aussi quand ça va pas bien, c'est que souvent on est en rumination mentale, on analyse ce qui s'est passé, on analyse ce qu'on peut faire, on est dans des schémas, il m'a dit ça, elle m'a fait ci, alors ça veut dire que, ah mais moi c'est par rapport à ça, c'est ça qui est activé, nanana, on est dans cette boucle. Et en fait, c'est très fatigant. Et en fait, à nouveau, on n'est pas dans notre corps. Et c'est notre corps qui porte les informations. Et quand on est comme ça, que coupé, enfin plutôt comme ça, si on est coupé en haut, à un moment donné, ça circule pas. Et c'est important aussi d'être dans cette reliance à l'intuition et au créatif. Donc je te conseille d'inclure dans tes activités peut-être de la musique, du chant, de la danse, du dessin, vraiment quelque chose qui... La cuisine, ça peut aussi être très créatif pour les personnes qui sont là en train de te dire « Ah mais moi je sais pas chanter, je sais pas danser, je sais pas créatif, j'ai pas de talent ». Welcome, je sais ce que c'est, j'ai cru ça pendant des années, mais sachez qu'on a tous un potentiel créatif, il faut juste apprendre et aussi sortir de la performance. Si t'es chez toi et que t'as des petits maracas, bah tu t'amuses avec tes maracas, tu danses, tu mets une musique qui t'éclate, tu mets Britney Spears ou Shakira et tu danses à fond dans ton salon. En fait, c'est vraiment l'idée d'être dans quelque chose de lâcher prise. Quelque chose qui sort de toi, qui sort de ton corps, et là où le mental, il va plus avoir prise. Parce que voilà, si t'es pas bien, si t'es plein de pensées en rumination, et tu te poses en méditation pour essayer de sortir du mental, ben franchement, bon courage, parce que il y a tellement de pensées que c'est difficile, très difficile. Et en fait, passer par quelque chose de plus léger, de plus libre, ça va aussi vraiment faire du bien. Donc voilà, moi par exemple, dans cette période-là, et puis même du coup voilà, je continue maintenant, je prenais un temps les matins après ma petite routine yoga, méditation, mouvement, etc. pour prendre mon tambour et pour faire quelques chants. Des fois voilà aussi le côté mouvement avec de la musique, venir écrire en écriture intuitive, ça va venir décharger ton mental. Donc c'est vraiment aussi un super support pour toi pour lâcher prise. Et des fois aussi c'est là où on connecte à la beauté. Donc c'est aussi vachement intéressant de connecter à cette beauté en nous. Ça va permettre d'avoir une énergie de la guérison plutôt qu'être toujours dans l'énergie de je regarde le noir, je regarde le pas beau. Donc voilà mes 5 ressources pour garder le cap quand ça ne va pas bien, où que tu sois, qui que tu sois et quoi que tu traverses, je t'envoie vraiment mon soutien. J'espère vraiment que tu vas traverser ce cap. Peut-être que tu vas très bien et que tu es en train de regarder cette vidéo en prévention. Dans ce cas-là, bravo à toi, c'est aussi super chouette. Et en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça a été facile pour moi de mettre en place tous ces outils dans la période challenge parce qu'en fait, c'était déjà ma vie avant. Donc, c'était déjà des choses que je faisais naturellement. J'ai pas eu à faire un effort pour les mettre en place. Et je pense que c'est aussi ça la clé, c'est d'avoir une hygiène de vie, un rythme de vie, des activités, des relations qui sont déjà dans cette énergie de la guérison au quotidien, du soutien, qui fait que quand on est plus vulnérable, qu'on est moins bien, en fait tout est déjà en place, tous les jalons sont déjà en place et c'est là où on voit les effets en fait de nos pratiques. Moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti, en fait ça n'a pas du tout été des efforts de mettre tout ça en place parce que c'était juste déjà là. Mais j'ai vu voilà les effets positifs et comment ça m'a vraiment porté et comment ça continue de le faire parce que voilà tout est un processus, tout est un cycle. Moi j'ai pas du tout fini ma traversée de ce moment compliqué, même si ça va beaucoup mieux. Et en tout cas voilà, ça me tenait à cœur de partager ça en espérant que ça puisse t'être utile. Je t'invite à me laisser peut-être en commentaire quel outil tu as envie de mettre en place, peut-être qu'est-ce que tu es en train de vivre et comment est-ce que cette vidéo peut-être t'a aidé ou t'a apporté un petit éclairage, un petit tilt de ah oui tiens j'ai envie de faire ça, j'ai envie de mettre ça en place, qu'est-ce qui t'a un petit peu allumé. Et bien sûr à liker et partager cette vidéo si elle t'a plu, peut-être tu peux la partager à des personnes qui en auraient besoin, ça les aiderait sûrement, en tout cas j'espère et moi ça m'aide aussi à diffuser mon travail. Voilà, je te souhaite une très belle journée. Si tu veux continuer ton aventure avec moi, j'ai tous les liens de mes accompagnements individuels, en groupe, de mes stages présentiels, de mes programmes en ligne qui sont dans la description. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à voir ça, à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo et à la newsletter pour recevoir régulièrement tous mes petits partages et inspirations et apprentissages du moment. Voilà, je t'embrasse, je t'envoie encore une fois tout mon soutien, plein d'amour à toi, c'était Fanette.